Si ce n'était pas la France, vous seriez 10 000 fois plus dans la merde. Est-ce qu'aujourd'hui vous maintenez ces propos et quel message vous avez voulu lancer aux Mahorais? Je ne peux pas laisser des gens insulter notre pays comme ça. Et donc je leur dis juste la vérité. Les bidonvilles sont en train d'être reconstruits. Qu'est-ce que l'État compte faire pour freiner ce phénomène? Vous avez raison. Alors après, moi j'essaie de faire les choses dans le bon ordre. Aujourd'hui, je veux que les gens aient des bouteilles d'eau, je veux qu'ils aient de l'eau au robinet, je veux qu'ils puissent avoir de l'électricité, je veux qu'il y ait de la sécurité. Est-ce qu'aujourd'hui on peut régler la question des bidonvilles? La réponse est non. On va le faire dans la phase stabilisation et rebâtir. Donc vous avez raison, ce qui se passe aujourd'hui, je l'ai vu moi-même, les bangas se reconstruisent et on a des gens qui vont piquer le matériel pour le faire, si je le dis en des termes un peu simples. Donc pour moi, la priorité sur ce sujet, c'est déjà le couvre-feu et la sécurité. C'est pour ça qu'on a renforcé les moyens et que s'il en faut plus, on en mettra davantage. C'est que les gens qui aujourd'hui sont dans des maisons qui ont déjà été éventrées par le cyclone ne se retrouvent pas avec des gens qui, venant des bidonvilles, qui viennent les piller pour rebâtir leur bidonville. Ça, priorité numéro 1 pour moi. Ensuite, il est clair que c'est en train de se faire, vous avez raison. La priorité numéro 2, mais ça viendra un peu après, c'est qu'on puisse reconduire de manière plus efficace les gens vers leur pays d'origine, et c'est surtout qu'on puisse reprendre le programme de destruction de ces bidonvilles. Et vous le savez, ces dernières années, on a intensifié ce travail. Donc je ne suis pas laxiste sur le sujet, moi je veux le faire. Et je veux d'ailleurs que tout le monde prenne un peu conscience de ça. J'ai noté dans plusieurs communes, des associations parfois, des gens, y compris avec des responsabilités, se sont opposés au préfet, au service de l'État, quand on voulait faire ce travail de casage ou de destruction. Le cyclone nous a rappelé qu'on fait courir un risque aux gens qu'on laisse dans ces situations. Et donc, c'est pas vrai que c'est humain de laisser les gens dans des bidonvilles. Simplement, ce qui est humain et juste, c'est d'accueillir les gens qui sont en situation d'asile, qu'on doit protéger, mais c'est de reconduire les gens qui n'ont pas le droit d'être ici. Parce que sinon, on ne pourra jamais rebâtir Mayotte. Donc, priorité à l'humanitaire, si je puis dire, et à l'urgence. Sécurité pour que, dans la reconstruction des bangas, on n'aille pas voler dans les habitations des gens qui, là, ont tous leurs droits. Et puis, intensification du travail de lutte contre l'immigration, des retours et destruction des bidonvilles. Monsieur le Président, hier vous étiez à Pamandzi. Vos propos aujourd'hui circulent un peu sur les réseaux sociaux, des propos qui ont choqué. Lorsque vous lancez à la population, vous n'êtes pas content d'être en France. Si ce n'était pas la France, vous seriez 10 000 fois plus dans la merde. Est-ce qu'aujourd'hui vous maintenez ces propos et quel message vous avez voulu lancer aux Mahorais? D'abord, moi je suis allé au contact des Mahorais, vous l'avez vu tout au long de ce déplacement, sans filtre. Et j'ai pas voulu faire un déplacement Potemkin. Pas voulu être caché. Bon, hier soir, on va être clair, des responsables du Rassemblement national, ils étaient à mes côtés en réunion, ils s'occupent que de leur famille et de leurs intérêts propres, quant à eux. Je vous rassure, ils n'ont rien demandé pour la population. Mais on jugeait bon d'organiser un rassemblement militant. Donc j'avais des gens du Rassemblement national qui étaient face à moi et qui insultaient la France en même temps, qui disaient qu'on fait rien, etc. Et j'ai dit la vérité. La vérité, je crois, de ce que pensent toutes les Mahoraises, tous les Mahorais, mais l'ensemble des Françaises et Français. C'est la France. Vous avez fait le choix de la France. C'est la France. Donc il ne faut pas se diviser, il ne faut pas insulter la France. Mais je dis, parce que c'est la France, c'est différent de partout dans la région. Et c'est une réalité. J'ai dit la même chose quand j'étais au moment de Irma à Saint-Martin. Et c'est à chaque fois vérifié. Quand vous avez un événement comme celui-ci qui arrive dans un pays de la région, vous n'avez pas les moyens militaires, des moyens d'urgence que nous sommes en train de déployer pour sécuriser, pour rebâtir, pour alimenter. C'est une réalité. Ça ne va pas assez vite. Les gens qui sont dans la détresse sont d'abord dans la colère et le désarroi. C'est vrai. Mais je ne peux pas laisser des gens insulter notre pays comme ça. Et donc je leur dis juste la vérité. Moi, parce que c'est la France, je suis parmi vous. Je suis parmi vous comme si c'était la Lozère ou la Corrèze. C'est-à-dire quelques jours après un drame, le président est là. Parce que c'est la France. Parce que c'est la France, il y a ce soutien et cet engagement sans relâche. Et vous pouvez compter sur moi aujourd'hui comme demain. Mais parce que c'est la France, quand on l'insulte, le président il se fâche. Et il dit, regardez aussi comment ça se passe ailleurs. Et ne l'oubliez pas. Et la France, c'est nous tous. Et donc la France, c'est pas se diviser. C'est qu'est-ce que chacun peut faire pour l'entraide? Qu'est-ce que chacun peut faire pour qu'on avance plus vite? Comment on va mobiliser nos entreprises, nos agriculteurs pour rebâtir Mayotte? Comment chacun peut être aussi dans l'entraide et l'esprit de responsabilité pour aller vers les plus vulnérables? Et pas être dans le poker menteur. Parce que j'entends aussi le discours aujourd'hui qui tourne parfois.
qui alimente le Rassemblement national, et une partie des gens qui hier nous insultaient, c'est de dire la France fait rien pour nous. La France fait rien. Rien ne va. Tout est... Le cyclone, c'est pas le gouvernement qui l'a décidé. Mais la France fait beaucoup. Simplement, on doit être plus efficace sur chacun de ces points. Mais ce n'est pas les discours démagogiques et qui divisent qui rendront les choses plus efficaces. Et surtout, demandez-vous toujours, quand vous avez en face de vous quelqu'un qui insulte la France, qui vous dit « Yaka Faucon », qui vous explique qu'il faudrait être beaucoup plus dur avec les Comores ou autres, demandez-vous comment il vit, ce qu'il fait dans son quotidien, et exactement ce qu'il y a. Parce que moi, j'ai vu beaucoup de choses ces dernières années, et j'ai vu beaucoup de gens qui avaient un double discours, ici, et on le sait tous très bien. Donc, voilà, la France est là, je suis là, je reviens dans quelques mois, et je rendrai des comptes, et je continuerai à la suite, mais jamais je laisserai insulter notre pays. Et je pense que ça ne doit pas choquer qui que ce soit, parce que c'est notre pays. Monsieur le Président, dernière question sur l'éducation, parce que c'est très important. Alors, la ministre démissionnaire de l'Éducation nationale a déclaré sur X que tous les moyens sont mobilisés pour préparer la rentrée à partir du 13 janvier. Est-ce qu'au vu de l'état de nos établissements scolaires qui étaient déjà mal entretenus, on le sait, ici, est-ce que ce n'est pas précipité de vouloir envoyer les enfants à l'école au 13 janvier? On ne pourra pas rouvrir toutes les écoles le 13 janvier, c'est impossible. Mais on veut pouvoir apporter une solution à toutes les familles pour le 13 janvier. Soit en leur donnant une information pour les jours qui suivent ou les semaines qui suivent, soit en leur proposant des solutions pendant quelques semaines sur un autre territoire. Donc voilà comment on va organiser les choses. Donc aujourd'hui, je ne peux pas vous donner quelque chose de plus précis, mais on y travaille d'arrache-pied avec les services de l'État et on le fera dans les tout prochains jours. Et après cet entretien de 23 minutes, Emmanuel Macron a quitté Mayotte. Il était venu faire le constat des dégâts causés par le cyclone Chido. Et comme vous l'avez entendu dans cette interview, il a promis de revenir dans quelques mois.